Encore plus quand on est coureur, pour commencer une journée, rien ne vaut un bon petit déjeuner. En fait, c'est des sucres lents. Ah ouais, c'est des sucres lents. Moi, j'aime bien. Comme ça charge pas trop le ventre. Ça tient bien au corps. Sinon, il y a ça. C'est pour les gourmands. Pour le petit plaisir. Tu peux faire un mélange. Sans le camion nutrition Fleury-Michon qui les accompagne une bonne partie de la saison, les coureurs doivent s'adapter. Ah ouais, on est bien, ouais. Après, le camion de nutrition, ça reste la Rolls. Donc, on s'adapte ici, on a les assistants qui nous préparent pas mal de choses à l'avance et comme ça, on manque de rien. Mais dans le camion de nutrition, on a encore plus de choix. Ça vache! Si Lilian se fait huer à son arrivée, c'est parce qu'a priori, il s'est fait désirer. Non, il a 2 petites minutes de retard. Faut lui dire. Hein? Alors là, c'est un mytho. Non. C'est 9h42. C'était 9h45. 3 minutes d'avance. Il a réponse à tout. C'était 9h45? Non? 9h40, c'était? Bah, je me suis fait intercepter en bas à la réception. D'où les 2 minutes. Je pensais que c'était 9h45 par contre. Il faut une grosse heure de trajet pour rejoindre Bessèges ce matin. Les coureurs en profitent donc pour mettre ce temps à profit. On refait la course de la veille, on fait ses étirements musculaires ou encore on se plonge dans le parcours. Car l'étape du jour a une histoire intime avec Direct Énergie. Depuis 2011, chaque année, l'équipe place l'étape reine de Bessèges dans sa musette. On va essayer de rester dans la lignée des années précédentes sans se mettre une pression démesurée. Voilà, on va l'aborder comme les autres étapes avec le classement général dans un petit coin de la tête. L'an passé, Lilian avait levé les bras. C'est souvent lors de l'étape du vendredi que se joue l'étoile de Bessèges. Rien n'est écrit d'avance, il y a eu des années où cette étape a pu arriver en groupe assez conséquent. Donc aujourd'hui, voilà, faut vraiment être dans le coup et essayer d'ouvrir le compteur pour l'équipe, ça serait génial. Mais Bessèges, pour moi, je pense que je reste convaincu qu'aujourd'hui il peut se perdre, mais il se gagnera surtout dimanche au contre-la-montre. Aujourd'hui, Jean-René, le manager de l'équipe, a fait spécialement le déplacement pour motiver ses hommes. Et nous, on a une grande confiance dans l'équipe et surtout, je veux du sang-froid, que vous parliez, vous construisez et puis vous avez surtout le droit de faire des essais. Hein. Je ne parle pas à la place de vous pour le briefing. Oui. C'est pas grave, ça marche pas parce que dans le vélo, on recommence le lendemain. Mais putain, c'est pas possible de finir une étape sans avoir acquéri au moins d'expérience ou au moins analyser les erreurs. Voilà, parce qu'il y a ceux qui marchent. Ceux qui fonctionnent, c'est ceux qui font des erreurs, n'oubliez pas. Ceux qui font pas d'erreurs, c'est ceux qui font rien. Et ça, on les aime pas. Les erreurs sont nécessaires, c'est l'échec qui est interdit. À quelques kilomètres de l'arrivée, Jean-René fait le point sur la situation de course. Le curseur n'a pas été mis très haut dès le départ puisque cette échappée a été gérée. Et ensuite, l'équipe Direct Énergie a fait monter la 3e ascension très vite. Mais avec une grosse représentation d'AG2R qui n'a pas collaboré à 100% avec Lilian qui doit faire un petit peu peur. Donc voilà, maintenant il y a une échappée, il y a une arrivée au sprint. Si l'arrivée au sprint a été incertaine, le peloton a rattrapé la 2e échappée de la journée sous la flamme rouge. Et c'est une nouvelle fois Marc Sarrault qui s'impose. Thomas Bouda termine 2e. Avec les 100 km d'échappée de Jonathan Hiver, le bilan de cette 3e étape est plutôt positif. Pour moi ça va, ça a été, la journée n'a pas été trop dure au début, mais après j'accusais un peu le coup dans le final. Mais on a trouvé un bon collectif quand même, donc c'est le principal. Il faut recommencer encore demain et puis on va essayer vraiment d'ouvrir le compteur avant la fin de la semaine, quoi. Demain, une étape vallonnée attend les jaunes et noirs, un peu moins de 153 km avec une arrivée en côte au fameux mur de l'Odin.